Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage spécial à l'occasion de l'Halloween qui approche. Donc, dans la tradition celte, eh bien, on dit que la nuit de l'Halloween, donc la nuit du 31 octobre au 1er novembre, donc dans cette nuit-là, eh bien, le voile séparant le monde invisible du monde visible, on dit que ce voile est extrêmement fin et qu'il se déchire facilement, ce qui permettrait de pouvoir voir les personnes qui ne sont plus de ce monde physique. Et donc l'Halloween est célébré parce que toutes les portes de l'autre monde s'ouvrent et à ce moment-là, ben, les esprits merveilleux surgissent et nous pouvons, dans cette nuit-là, parler, converser, voir nos chers défunts. Alors je vais faire un tirage pour savoir eh bien comment faire pour pouvoir parler à nos défunts. Alors parler à nos défunts bien sûr à l'occasion de de l'Halloween, hein, plus on va s'approcher de l'Halloween et même dans les jours après, il y a des énergies tout à fait particulières, mais ça peut être également tout au long de l'année. Donc on va faire un tirage à trois cartes. Peut-être on rajoutera une quatrième carte où on va se demander bah, comment faire, les obstacles et les défis et ce que ça va nous apporter. Alors quoi de mieux pour faire cela, pour faire ce tirage, que d'utiliser le tarot arthurien de Claire Duval, vous l'avez déjà vu, et vous voyez où les illustrations, donc on est dans la mythologie arthurienne, donc on est vraiment dans l'ambiance, vous voyez avec ces magnifiques illustrations d'Anna Tourian, hein, une très grande artiste. C'est un jeu que vraiment pour moi c'est un de mes jeux favoris. Exceptionnellement, je vous ai sorti la boîte hein, pour vous faire montrer le coffret. C'est un très beau coffret avec avec en plus oui toute un très grand soin hein, qui a été apporté avec les descriptions. Et vous voyez donc cette boîte qui s'ouvre très facilement. Donc avec le livret, c'est même plus un livret là, oui, c'est vraiment un livre. C'est extrêmement bien fait. En plus, on a à chaque fois les illustrations en couleur, donc en fait, on peut le lire, le regarder sans avoir nécessairement le jeu avec nous. Et oui, avec les symboles, les significations, c'est vraiment un c'est vraiment un très beau livre. Et surtout si on s'intéresse à bah, toute la légende d'Arthur et à cette mythologie, bien, c'est vraiment très riche. Je mets de côté, puis oui, pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Et nous allons rentrer dans cet univers magique aujourd'hui. Puis vous voyez ici en fait on peut mettre les cartes ou le petit coffret la petite boîte, mais moi, donc la boîte, je la garde toujours indépendamment, mais c'est un jeu qui a été très bien fait. Hein. C'est vraiment une boîte qui a été très bien conçue, un merveilleux travail de Claire Duval. Moi, ça fait partie de mes chouchous. Donc voilà, donc nous allons rentrer dans cette ambiance de l'Halloween, et mais plus d'un côté pratique pour voir nous comment on peut rentrer en contact avec nos défunts. Euh, on va regarder celle-là. Je pense qu'il y en a deux. Regardez. On va regarder ces deux cartes. Ces deux cartes, on va les garder séparément. Oups. Je vais les mettre en haut. Je vois bien. Et on va pas changer les choses. Ah, bah, décidément. Bon, bah, en fait, je pense qu'on va garder les trois cartes, hein, parce qu'on voulait les trois cartes. Je pense pas que en sortir d'autres. C'est parce que j'aime bien émettre la volonté dessus, mais je vais mettre le jeu là. Je peux laisser le coffret ici, hein, que vous puissiez bien voir, tellement ce jeu, vous allez voir comment il est vraiment très beau. Donc par rapport au protocole hein, que je vous disais, donc au niveau du protocole, nous avons donc comment faire pour se connecter à nos défunts, les obstacles et les défis et ce que cela va nous apporter. Et déjà, vous voyez, ce qui est extraordinaire, nous avons tout de suite deux chevaux blancs qui sont là.
deux chevaliers. Donc, vous voyez, le chevalier nous représentant hein, pour nous ici. Donc déjà, vous voyez, on a un message très fort puisqu'il sort. C'est presque le même message qui sort à deux reprises avec des petites variantes. Donc si on commence, ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite, de parler tout de suite du cheval, hein, puisque là, le cheval est très présent. En plus, on a deux chevaux blancs, et en plus, on a deux chevaliers. Alors, pour moi, le cheval est un peu un synonyme de liberté. Hein, vous savez, c'est les grandes chevauchées dans les grandes plaines, mais c'est également un synonyme de liberté parce qu'il permet de se déplacer et d'aller là où on veut, de ne pas être simplement contraint avec nos deux pieds, nos deux jambes qui peuvent déjà nous faire avancer, mais là on peut aller beaucoup plus loin. Donc et puis ici vous voyez on a en plus un oiseau, donc c'est vraiment pour nous envoler. Euh, pour moi, c'est aussi en lien avec l'air, et on va le voir, c'est aussi tout ce qui a trait à l'air est en lien avec nos pensées. Donc là, le cheval, alors c'est intéressant parce qu'ici on redétaillera, mais ici il a l'œil ouvert, hein, il est bien conscient, et ici il y a comme j'ai envie de dire une fusion, une communion, il a l'œil fermé, mais c'est pas du tout la même position. Hein. Oui, ici le chevalier regarde vers le cheval, hein, comme s'il attendait quelque chose de lui, comme s'il lui demandait quelque chose, et là ici il y a comme il y a comme un remerciement, il y a comme une communion entre les deux personnages. Et, euh, et on reviendra au fait sur le fait, ou on reviendra aussi sur le fait d'avoir des chevaliers parce que c'est vraiment intéressant. Donc là, on avait ici pour cette carte-là, euh, c'est comment faire pour euh, se connecter à nos défunts. Hein, si on a un défunt particulier, quelqu'un qui nous est cher, enfin qui nous a été cher, quelqu'un de notre famille, ça peut être aussi un proche, enfin bon, peu importe. Eh bien, on voit ici déjà il faut qu'il y ait vraiment une relation d'amour, hein, une relation de fusion. Et c'est pour ça que, bon, des fois, ça peut faire un peu peur. Certains disent oui, mais le contact avec la mort, ça peut être négatif, etc. Mais pas du tout, parce que là, si on voit qu'il y a une notion d'union, d'amour, tout est fait dans l'amour, hein, dans les forces supérieures. Hein. C'est pour ça aussi que l'on met des bougies. D'ailleurs, je vous ai mis une bougie un petit peu automnale pour l'occasion que j'ai trouvé très très belle. Et en plus, cette bougie, je sais pas si on voit très très bien, mais elle a trois flammes. Donc, on est avec les trois forces primaires de la nature. Donc, on fait tout ça évidemment dans l'amour et la bienveillance. Hein. On n'est pas du tout dans des forces occultes ou ténébreuses ou quoi que ce soit. Donc, on doit avoir ici déjà un lien d'union avec la personne avec laquelle on veut communiquer, un lien d'amour, et on doit, avec le cheval, avoir une grande liberté d'esprit. Hein, peut-être pour ça tout à l'heure je parlais, pour moi ça représente la liberté, mais ça représente aussi l'élément air. L'élément air, c'est tout ce qui a trait à nos pensées, hein, à notre mental. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir une grande ouverture d'esprit, il faut avoir une liberté d'esprit. Comment on va pouvoir se connecter? C'est en étant ouvert d'esprit, oui, en étant connecté à à cet oiseau. Alors je sais pas trop ce que c'est comme oiseau, mais qui représente pour moi, qui représente le Père divin, qui représente l'être, représente la paix, l'aspect spirituel. Hein. Donc il faut être connecté à un aspect évidemment profondément spirituel, et pour se connecter avec l'invisible. Hein. Pour moi, c'est un petit peu comme si cet oiseau faisait le lien entre ce monde terrestre et l'invisible. Et il faut prendre soin de ce cheval, donc de nos pensées. Hein. Vous voyez, il est en train de soigner, il est en train de brosser le cheval. Ça veut dire que pour moi, il faut nettoyer, de la même façon qu'on va nettoyer, qu'on va bien purifier ce cheval, et bien il faut aussi nettoyer, purifier le mental pour pouvoir aller de l'avant. Hein, si on veut aller loin, on dit qu'il va loin ménage sa monture. Eh bien c'est la même chose pour nous. Donc pour aller loin, nous c'est pas la monture qu'il va falloir ménager, mais c'est notre mental, nos pensées. Donc pour moi il faut laisser aller les pensées comme le vent, hein, comme le vent qui passe. C'est la façon de se connecter.
euh, de se connecter à l'invisible, hein, aux forces supérieures et à l'être qui nous est cher. Ici, ce qu'on peut remarquer sur ce chevalier, alors on verra qu'il y a la contrepartie, enfin il y a aussi quelque chose sur l'autre chevalier. Vous voyez sur son épaule, il y a ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un lion. Hein. Donc c'est le chevalier au lion, le lion qui représente également la force. Hein. Ça fait penser, vous voyez, ça fait penser à, je l'ai pas loin, je peux pas m'empêcher que de sortir mon tarot de Marseille. Je dirais que sans mon tarot de Marseille, je suis perdu. Oui, ça fait penser ici, le lion fait penser à la force. Hein, le petit lion qu'il y a sur son épaule, à la force. Donc ça veut dire que euh, il faut une grande force intérieure, il faut aussi un contact parce que on est évidemment on est dans quelque chose de très terrestre, hein, avec le cheval, ici avec le lion, bon, on a quelque chose de très aérien, donc il faut déjà être ancré dans la matière, il faut être, j'ai envie de dire, bien ancré dans la matérialité, dans la matière, et être fort, et là, pour moi, c'est fort intérieurement, hein, c'est d'être fort au niveau de son mental. Oui, ici on a ses cheveux, on a ces cheveux dorés qui sont pour moi des cheveux qui représentent des aspects solaires, hein, qui volent un peu au vent. Il faut être capable de, puis j'avais fait une vidéo, un tarot enquête sur les cheveux, donc c'est vraiment la connexion au divin. Il faut être très fort justement dans son mental, dans sa connexion au divin. Et j'ai envie de dire plus même dans sa foi. Hein. Pour moi, la force ici, elle est liée à la foi. Hein, parce qu'on est très ancré dans la matérialité, d'une façon générale dans la vie, mais pour se connecter à notre défunt, un défunt aimé, eh bien, il faut avoir la foi. Hein. Il ne s'agit pas de se dire bah oui je veux, puis d'un autre côté le mental nous dit bah non c'est pas possible, etc. Il faut vraiment avoir cette force intérieure. Hein. Puis pour moi la force intérieure, pour moi c'est la foi. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que déjà, comment faire pour se connecter? Eh bien, il faut déjà brosser, nettoyer, calmer le mental. Il va falloir être capable de s'envoler, hein, de partir dans d'autres contrées, mais d'avoir pour cela une grande force intérieure. Et puis pour moi, c'est aussi l'ancrage, d'avoir les pieds sur terre, d'être tout à fait. Il ne s'agit pas de partir et de délirer, que ce soit des n'importe quoi. Il y a vraiment un ancrage aussi qu'il faut avoir dans la terre, mais il faut avoir une grande foi. Et pour moi, ce cheval qu'on retrouve un peu ici, ce cheval, en fait, ça représenterait j'ai envie de dire, notre mental dominé, calmé, mais ça représente également hein, une partie divine, spirituelle, une force en nous, une aide, un ange gardien, un maître, un ange, enfin, peu importe le nom qu'on va donner à cela, mais ça représente pour moi, il y a des forces qui nous aident dans ce travail-là. Hein. Donc on est accompagné, on est aidé, on est guidé. Et on voit, comme je disais tout à l'heure, là, on le voit, il le regarde intensément, hein. Son regard est très intense, comme s'il y avait une prière profonde, comme s'il essayait de voir dans les yeux ce qu'il y avait. Et quand on regarde, je trouve que le regard du cheval est très très bien fait parce que quand on regarde dans les yeux des chevaux, il y a quelque chose de très énigmatique. On ne sait pas trop ce qui se passe, on n'arrive pas à lire dans leurs yeux. Il y a vraiment un grand mystère. Hein. Je sais, vous pourrez me dire en commentaire si ça vous fait ça aussi pour vous, mais il y a quelque chose de très mystérieux, hein, cet œil noir où on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc oui, il faut pas hésiter à prier, prier des forces supérieures, prier des parties divines que nous avons à l'intérieur de nous, oui, pour être aidé dans cette connexion, parce qu'on a besoin d'une grande foi et d'un mental parfaitement calme pour pouvoir laisser entrer ce nouveau. Alors ce qui va contre, oui, on est dans des énergies complètement différentes. On voit ces deux cartes ont des énergies qui se ressemblent, et là on est dans quelque chose de complètement terrestre. Hein. Pour le coup, on a le buffet, on a le repas, c'est l'abondance,
Euh, et puis oui, avec ces cierges, là, il y a quelque chose de très beau, mais oui, alors qu'ici on est complètement dans la nature, hein. Ici on est à l'intérieur, ici on est complètement à l'extérieur, on est dans des énergies très différentes. Donc là, ce sont les obstacles et les défis. Donc les obstacles et les défis, pour moi, eh bien, on va prendre tous les aspects, pour faire simple, de cette carte que l'on va mettre à l'envers, hein, que l'on va mettre dans le sens contraire, hein, puisqu'on est dans les obstacles et les défis. Et ici, on a une table bien garnie, bien chargée, bien remplie, et c'est de la nourriture, hein, donc c'est pour se nourrir. Donc en fait, les obstacles et les défis, ben, c'est si on n'a pas suffisamment de nourriture, et là, on parle bien de nourriture spirituelle, hein, puisque là, oui, il y a les chandeliers qui sont là, et puis là, on veut se connecter au monde de l'invisible, hein, en voulant communiquer avec un défunt, avec notre défunt, un défunt que l'on aime. Donc on voit ici que c'est justement, ça serait précisément le manque de nourriture spirituelle, le manque de lumière intérieure qui serait l'obstacle majeur. Donc là, pour moi, le message est très très clair. Donc on a besoin de se nourrir spirituellement. Je vous parlais tout à l'heure de la foi, donc d'élever sa foi. Donc le manque de foi, le manque de lumière intérieure, d'illumination, vous voyez, des fois, souvent, on va se moquer, j'ai envie de dire, des médiums qui communiquent avec les défunts. On va dire, mais non, c'est du n'importe quoi, ou c'est de la sorcellerie, ou c'est ceci, c'est cela. Mais euh, ça, en fait, c'est le manque d'illumination. Donc, on en revient aussi quand même pas mal, j'ai envie de dire, au mental, hein, qui vient, ce sont toutes ces idées préconçues que l'on a, qui sont le fruit, en fait, de notre, euh, de notre éducation, parce que tout ce qu'on nous a mis sur la table depuis qu'on est tout petit, tout ce qu'on nous a appris à manger, à goûter, à aimer ou à ne pas aimer, eh bien, ça vient de notre éducation, ça vient de notre milieu culturel, etc. Et parce qu'on voit que dans d'autres traditions, je pense notamment au Tibet, hein, puisqu'il y a le fameux livre des morts tibétains où on explique comment justement précisément aider l'âme du défunt à partir vers l'au-delà et éventuellement aussi à communiquer avec lui. Donc la nourriture qui a été servie d'une culture à une autre, d'une tradition à une autre, d'un pays à un autre, n'est pas du tout la même. Donc il faut tout ce que l'on a, tout ce que dont on s'est nourri intellectuellement, de pensées, de croyances, etc. Ben ça peut être un obstacle parce qu'on est ancré dans des choses que l'on croit être la vérité, alors que souvent ce sont juste des croyances, en fait, hein, et les croyances, ça n'est pas la vérité, hein, parce que la vérité, elle est universelle et intemporelle, alors que l'on voit que le rapport avec les défunts, bah, dépendamment qu'on soit en Occident, en Orient, ou dépendamment des pays, il est complètement différent. Et on voit d'ailleurs dans la tradition celte, ou dans la tradition nordique, bah, c'est tout à fait normal de communiquer avec ses défunts. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, vous voyez, c'est vraiment la nourriture de ce dont on a été nourri, et là, particulièrement spirituellement ou dans nos croyances. Alors, c'est justement cette nourriture de croyance ou cette nourriture spirituelle. Donc, ce qui fait défaut, ça va être notre foi, nos préjugés, nos préconceptions des choses, et c'est souvent d'ailleurs dans plein de domaines, hein, pour la sortie astrale par exemple, ou pour plein d'autres choses que l'on veut expérimenter, eh bien c'est ça qui va être un peu l'obstacle, le défi. Donc l'obstacle, le défi, c'est de sortir de nos croyances, de sortir de nos préjugés, et de nous élever vers la lumière, de nous élever vers quelque chose de nouveau, de lumineux. Donc d'avoir la foi, de prier, euh, c'est quelque chose évidemment de très important. Et qu'est-ce que ça va nous apporter comme bénéfice? Alors, vous voyez ici, on a, je vous dis, le chevalier. Donc, vous voyez, on voit le chevalier qui fait un travail pour communiquer avec ses morts. Et là, on a le chevalier. C'est quoi ses bénéfices? C'est vraiment, je trouve ça merveilleux ce tirage. Cette correspondance est fantastique. Moi, je suis toujours surprise par les tirages de tarot. Je suis toujours émerveillée. Et j'espère que cet émerveillement durera longtemps. Donc, ce chevalier de bâton. Et vous voyez ici, ce chevalier, déjà, il a comme s'il il avait j'ai envie de dire, son armure, ou, vous voyez, ici, avec son bras, vous voyez, il n'est pas du tout dans le même habit, hein. Ici, on a l'impression que là, c'est le palefrenier, là, qui est en train le palefrenier, c'est quand même un chevalier, mais qui est en train de nettoyer son cheval, alors que là, on a l'impression qu'il revient
qu'il revient de la guerre. Hein. En plus, il a, vous voyez, un vêtement rouge ou une écharpe rouge. Enfin, en tout cas, je pense que c'est son vêtement. Donc, on voit, il y a une notion, c'est rouge, il y a une notion de guerre. Et là, c'est comme s'il avait réussi son combat, il revenait, et là, il remerciait. Il y a une connexion, une union qui se fait. Et donc, les bénéfices, eh bien, c'est après cette bataille entre guillemets, mais en fait c'est une non-bataille, puisque la non-bataille c'est le fait de ne pas penser, d'être dans cette lumière, d'être dans cette connexion avec le divin, avec l'au-delà, et c'est comme s'il y avait justement une réunion avec le défunt. Hein. Il y avait vraiment une connexion qui se fait alors. Puis oui, on voit cette connexion, oui, ici il a encore son harnais, alors que là ici il n'en a pas. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui a été contrôlé. Il y a quelque chose où on a réussi à avoir le contrôle et on est en contrôle total, en communication totale avec le défunt. Et donc ça apporte quelque chose de merveilleux, et même pour le défunt, on voit, et comme si, moi, il y a comme une forme de prière, d'amour, d'union entre les deux. Là, on le sent vraiment. Et puis vous voyez ses cheveux, là, je vous disais, ses cheveux sont, ils sont pas tout fous dans le vent comme ici. Donc vous voyez, pour moi, il y a déjà une forme de contrôle avec le harnais, les cheveux, l'armure. Euh, on a réussi à faire ce que l'on voulait et ça amène une connexion fantastique avec, vous voyez, le ciel bleu tout autour. Et puis vous voyez surtout, sur son épaule, il y a le soleil. Donc c'est vraiment l'aspect solaire, l'aspect euh, de l'amour qui réunit. Pour moi, c'est la foi vivante. Hein. Le soleil, c'est quelque chose de complètement vivant, mais qui est dans le ciel, qui est au firmament. Alors qu'ici, on avait le lion qui était sur la terre. Hein. Le lion, évidemment, il est bien ancré en terre. Et vous voyez, on est passé d'une étape d'une étape où ici on était plus dans la matérialité, on essaie de se connecter, on essaie de maîtriser ses pensées, de calmer le mental, d'être en union, de se reconnecter avec quelque chose de divin, de supérieur, on essaye de s'envoler vers l'autre monde, et puis avec ce lion également, qui est le roi des animaux, oui, on a l'air, ici, etc. ici, et là, on est dans quelque chose de complètement maîtrisé, où on a réussi à maîtriser, on a bataillé, bataillé entre guillemets bien sûr, mais on a fait les efforts qu'il fallait, on a surmonté les obstacles, on a réussi à se nourrir spirituellement, on a réussi à s'élever au-dessus de la matérialité, et là, évidemment, là il y a une connexion, et la connexion se fait, et qu'est-ce que ça nous apporte? Ben, pour moi ici, ça nous apporte quelque chose d'absolument merveilleux, c'est la connexion de l'amour. Hein, c'est la connexion de l'amour à l'autre, ce sont les retrouvailles. Oui, il s'accroche, il est heureux, il ne veut plus ce chevalier et euh, il est comment on dit, il est plein de gratitude envers son cheval. Il y a quelque chose, vous voyez, de merveilleux avec ce soleil qui brille. Alors donc voilà un peu j'ai envie de dire le grand message par rapport à comment se connecter. Est-ce qu'on peut se connecter au monde invisible, notamment au moment de l'Halloween, mais ça pourrait être à d'autres moments de l'année. Mais c'est le moment effectivement d'essayer de prier, de méditer, de mettre justement des bougies, de faire à travers ces bougies, ben, c'est une connexion aussi, une connexion au monde supérieur, une connexion avec l'être aimé, l'être défunt avec lequel on a envie de se reconnecter. Et cette connexion, elle est possible. Elle est possible en ayant une bonne nourriture spirituelle, en ayant la foi, en portant la lumière haut et grand à l'intérieur de nous. Et puis aussi physiquement, c'est important de mettre des bougies également. C'est la lumière, souvent on n'en parle pas assez, mais pourquoi on met des bougies, des lumières? Parce que justement, c'est la représentation de la lumière, de l'aspect solaire. On veut se connecter à des choses belles, supérieures, à des divinités, des dieux, des anges, peu importe, à la source. On veut pas aller dans des infradimensions, on ne veut pas se retrouver en communication avec des choses négatives. Donc on met cette lumière, et cette lumière nous rappelle aussi notre feu intérieur, notre flamme intérieure, notre conscience intérieure. Et si on fait brûler une bougie, parce que là c'est quand même très très présent ici, pour un défunt, faites brûler, dans ce cas-là prenez une seule bougie, enfin une seule flamme,
concentrez-vous, comme ici, un calme mental, concentrez-vous sur la flamme de la bougie, pensez à votre défunt, et puis vous allez voir que peut-être si la bougie se met à vibrer, à s'animer, vous savez, des fois la flamme elle se met à monter, à flamboyer, etc. Eh bien, c'est aussi déjà une première approche par rapport à la flamme. Vous voyez, souvent la flamme aussi peut être une façon de voir des choses dans le plan physique si on n'arrive pas à se connecter d'une façon, j'ai envie de dire, plus médiumnique par rapport avec la personne, et bien la flamme, déjà, en se concentrant sur cette flamme, et bien des fois on peut voir la flamme se mettre à vibrer, à bouger. Et bien c'est déjà le signe d'une connexion avec l'au-delà. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout, laissez votre intuition et laissez l'amour guider chacun de vos pas. À très bientôt.